Chers amis, frères et sœurs en Christ, heureux de vous accueillir ce matin du mercredi 15 décembre 2021. Nous sommes en Luc 18, verset 23. C'est parti pour cette nouvelle édition de la halte spirituelle. Depuis les temps les plus reculés, les commentateurs se sont interrogés sur le doute de Jean le Baptiste. En était-il vraiment venu à douter de Jésus? Et si oui, pourquoi? C'était un homme tempétueux. Jésus se déplaçait-il trop lentement pour lui? Ou bien l'obscurité du cachot a-t-elle affecté son esprit? Était-ce de lui-même qu'il doutait? Ressentait-il ce que Jérémie ressentait lorsqu'il écrivait « Malheur à moi, ma mère, car tu m'as enfanté pour être un homme de dispute et de discorde pour tout le pays ». Nous sommes en Jérémie 15. Je suis sûr que les prophètes devraient douter d'eux-mêmes s'ils n'ont pas fait face à leurs propres illusions et limites. Que peuvent-ils bien avoir à nous dire sur Dieu? Et lorsqu'on se trouve dans la fosse du doute de soi, il est difficile de distinguer le doute de soi du doute de Dieu, sur Jésus et sur tout. D'une certaine manière, l'état de doute qui semble avoir envahi Jean le rend plus humain. Il avait besoin d'être adouci. Lorsqu'il hurlait après les gens, les traitant de vipères, il ne doutait de rien. À l'époque où les microphones n'existaient pas, les prédicateurs devaient projeter leur voix avec une très grande force et attendre après chaque courte phrase que l'écho s'estompe. Il est impossible de paraître autre chose que dogmatique quand on parle ainsi. Mais la proclamation la plus efficace de la parole de Jean, c'est peut-être faite dans son cachot, tranquillement à l'oreille de ses co-détenus, les solitaires et les découragés, les craintifs et les mourants. Si Jean avait eu l'occasion de prêcher à nouveau, sa qualité aurait été différente, je pense. Sa présence aurait été beaucoup plus proche de celle de Jésus. Écoutons la voix de celui qui crie et préparons les routes du Seigneur. Amen.